Bonjour Dominique Simonet. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé des États-Unis. On a l'habitude de vous entendre nous parler de Joe Biden ou de Trump avant. Mais alors là, vous voilà lancé dans une saga. Parce que, comment dire, l'homme de presse, l'homme qui observe l'actualité a eu envie de se plonger dans une espèce de chose, de dire au fond, la réalité, l'actualité devient romanesque. Oui, et là c'est un roman, donc, mais un roman qui est imbriqué dans l'histoire. Et moi j'ai voulu me replonger dans ces années 70. Le roman commence en 67, Pâques 67, et se termine en 86. Et c'est un peu le roman d'une génération, et d'une génération qui croyait que tout était possible, qu'on pouvait tout faire, qu'on allait libérer le corps, qu'on allait libérer le carcan des parents, qu'on allait changer le monde. Ouais. Et une forme d'utopie, hein. Oui, et ça s'est traduit par beaucoup de mouvements et même d'initiatives qui sont encore très présentes aujourd'hui. Alors ça va parfois être tragique. Écoutons la voix de Janis Joplin. Écoutez ça. Ça, j'allais presque dire que dans la voix de Janis, il y a tout. Il y a tout des fêlures de cette époque, à la fois ce désir de liberté et en même temps, on meurt de drogue, par exemple. Oui, absolument. Et mes personnages la croisent parce que ça se passe à la fois à Paris, à Londres et à San Francisco aussi. Et ils la croisent, donc c'est l'un des personnages historiques qui traverse le roman. C'est effectivement, vous avez raison, c'est un symbole. C'est quelqu'un qui a vécu dans sa chair à la fois cette envie de cette soif de liberté, de faire exploser le monde, et qui en est mort parce que on sait ce que ça a donné tout un mouvement musical et aussi le mouvement hippie, notamment aux États-Unis, en Californie. Ça a sombré dans la drogue et dans le tragique. Oui. Alors votre personnage, Bart, c'est une bande voilà, ils traversent cette époque sans savoir au fond qu'ils vont vivre des moments où ils vont croiser la grande histoire. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs le monde en général et nous en particulier, parce que c'est un peu la rencontre entre l'universel et l'intime, d'une certaine manière. Et Bart, c'est un jeune homme comme moi. Je me suis un peu même beaucoup... Quand vous aviez les cheveux très longs. Alors. Voilà, enfin pas aussi long que ça, non. Mais je me suis beaucoup inspiré de mon histoire, et il vient avec sa bande de copains en province, en région lilloise en l'occurrence, et ils jouent de la guitare, ils sont un petit groupe et ils ont envie de changer le monde, d'aller plus loin. Donc ils montent à Paris, ils créent une communauté, il y a des liens qui se tissent avec la petite copine anglaise, il y a une histoire de passion qui va durer tout le livre avec la jeune californienne, et ils vont se trouver au cœur des débuts du féminisme, des luttes contre l'avortement, et aussi de l'écologie, parce que on entend souvent aujourd'hui dire mais regardez cette génération, ils nous ont laissé une planète pas possible. Mais non, je suis désolé, cette génération-là, elle a créé l'écologie. C'est la génération qui a vu la Terre depuis la Lune. En 69, ce choc incroyable. Elle regarde la Terre depuis la Lune. C'est la première fois qu'on voit la petite boule bleue fragile, etc. Et cette génération-là, elle est totalement passionnée par la planète. Elle invente l'écologie, elle invente la défense de l'environnement, et elle commence effectivement à lancer un mouvement qui existe encore aujourd'hui, qui est repris par tout le monde. Bien sûr. Alors, petit lapsus, la lutte pour l'avortement. La lutte pour l'avortement, pardon. Au fond, c'est un désir de liberté qui les pousse comme ça et qui est mondial. Oui, quand je disais contre, c'est parce qu'il y avait interdiction. Je veux dire, il fallait faire les petites copines de la fin des années 60. Elles devaient faire appel soit à des médecins complaisants, mais c'était pas facile, soit on les appelait les faiseuses d'anges. C'était des dames qui venaient, qui faisaient ça un peu n'importe comment. Donc tout n'est pas rose à cette époque-là. Ah non, tout n'est pas rose. Ça a été des combats. Il y a eu à la fois cette soif de liberté, cette passion pour essayer de changer un peu le monde. Ils étaient enfants, ces gens-là, ils étaient enfants sous De Gaulle. Hein, je veux dire, au lycée, on n'avait pas le droit d'avoir les cheveux longs, on ne pouvait pas fumer. À l'époque, c'était une revendication. Et donc, il y avait l'idée de dire, on est là, nous aussi, on pèse, on a 15, 16, 17 ans, 18 ans, et on veut exister. Bon, ça a donné 68 aussi. Ah, hein. Oui. Alors, ça a donné cette musique qui venait des États-Unis, cette guitare libre de Jimmy. Écoutez, parce que c'est tellement...
hallucinant de Jimi Hendrix. Il est le son de ça. C'est étrange, hein, parce que Patrick, vous passez quoi, 5 secondes là, et on est dedans. On est dans une époque, on est dans quelque chose qui est un peu planant, qui est un peu magique, qui évoque beaucoup de choses autres que la musique. Moi, je pense que c'était une grande période, en tout cas musicale, c'est sûr. Oui, c'était une grande période pour un certain nombre d'avancées. Je parlais du féminisme, de l'écologie. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait la contestation, notamment, surtout aux États-Unis, contre la guerre du Vietnam à l'époque. Hein. Les jeunes gens de 18 ans, ils participaient à la loterie, et puis le lendemain, pas le lendemain, mais dans les jours qui venaient, ils pouvaient partir, se retrouver dans la jungle du Vietnam. Donc il y avait aussi une société qui était dure, qui était violente aussi pour les jeunes. Et la musique a été le vecteur de cette libération. Ça a vraiment été presque un langage, presque un message, et qui montre qu'on peut inventer autre chose, on peut inventer un autre monde. Peut-être plus doux, c'est ce que les gens de cette génération-là voulaient faire, peut-être plus doux, mais en tout cas qui porte plus les aspirations de liberté d'une jeunesse. Ah, la musique, il y a aussi Dylan qui croise évidemment vos personnages. Il y a beaucoup de paroles de chansons qui sont citées dans cette saga. Oui. Je dis saga parce qu'au fond, oui, ça traverse des décennies, vos personnages. Oui, traverse des décennies. Ça se passe, en fait, c'est des personnages qui commencent, je parlais du petit groupe de copains qui viennent de la région lilloise, ils se trouvent à Paris, et puis mon personnage principal tombe amoureux d'une Californienne, et donc il y a à la fois en simultané à la fois ce qui se passe en Californie avec les hippies, on croise Martin Luther King, on croise Janis Joplin, on croise le Jefferson Airplane, on croise un certain nombre de personnages, John Baez, et puis aussi en Israël parce qu'un des personnages un des membres du groupe a de la famille en Israël, et donc il vit les événements en Israël. Et puis à Londres, parce que Londres aussi a été, surtout à la fin des années 60, le creuset de cette soif de liberté. Et puis à l'espace aussi, parce qu'il y a un des jeunes de la bande qui, lui, ils ne sont pas d'accord entre eux, hein, toujours. Il y en a qui est plutôt de droite, un plutôt de gauche. Et un des jeunes de la bande, Jean-Louis, lui, devient ingénieur spatial et participe à toute l'aventure d'Ariane et puis de la conquête spatiale. C'est fabuleux, oui, parce qu'on marche sur la Lune aussi pendant cette période. Il arrive des trucs comme ça, on se dit c'est fou quand même. Le monde, comme ça, il y a des moments où tout disjoncte, toutes les planètes se retrouvent pour faire que le monde n'est plus jamais pareil. C'est une génération qui a eu cette chance de se trouver, disons, un peu entre la pilule et le sida, disons, de passer sa jeunesse, mais qui a en même temps subi des choses. On parlait il y avait une certaine violence aussi, mais qui a surtout eu une énergie, on ne sait pas d'où elle tombait, peut-être de toutes les années d'avant, peut-être de leurs parents qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, et cette énergie-là de vouloir dire on va faire quelque chose, on va changer. C'est pas une génération qui se plaignait, c'est une génération qui voulait faire. Qui croyait qu'on pouvait changer le monde, encore. Elle le croyait. Alors, elle s'est un peu cassé la figure à plein de moments, parce qu'on voit en 1986, c'est la fin du roman, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Il y a Tchernobyl. Il y a le sida qui arrive. Il y a le sida qui est terrible. Je décris les rues de Castro à San Francisco à ce moment-là qui sont atroces, quoi. Les gens tombent comme des mouches. Vraiment, ils tombent. Il y a aussi des attentats à Paris. On dirait que les désillusions l'emportent. Mais la page se tourne, d'autres générations viennent après. Aujourd'hui, peut-être que les générations d'aujourd'hui sont en train d'inventer quelque chose de aussi totalement fabuleux. Mais il y avait cette énergie, il y avait cette soif de liberté, cette idée que oui, on peut rendre le monde meilleur. C'est utopique, c'est romantique, c'est tout ce qu'on veut, mais malgré tout, c'est de ça dont on a besoin pour vivre. Oui. Sinon, quel est le sens de la vie si on ne se bat pas pour une vie meilleure? C'est un peu l'utopique qui, je vous le disais, finalement, qui fait du bien, une sorte de nostalgie heureuse. Et de se dire, voilà, replonger dans ce roman, c'est se dire, voilà, tout ça a existé, on n'a pas rêvé, c'est vraiment passé. Moi, je conseille aux jeunes générations de le lire aussi, parce que ça apprend, je vois, il y a des critiques ou quelques réactions qui disent effectivement de jeunes blogueurs qui disent, mais ça nous resitue un peu tout ce qu'on ressent, et ça donne peut-être une autre idée de cette époque, et ça insuffle peut-être aussi un peu cette énergie qu'on a pu connaître et que connaissent mes personnages. Oui. Donc les jeunes aujourd'hui se disent, voilà ce qu'ont vécu nos parents.
qui sont... Oui, et ils peuvent aussi le vivre. Hein. C'est pas compliqué. Je veux dire, Vous pensez que ça pourrait repartir, ça? On pourrait à nouveau avoir cette flamme comme ça dans le monde, ces désirs de fraternité planétaire? Je me souviens, les écolos disaient, dont j'étais au début, disaient agir, pas gémir. C'est un bon slogan. Nureyev aussi. Dieu sait si le classique est une école très très dure. Disait à ses danseurs, pas parler, faire. Voilà, faites, agissez, tout est toujours possible. Mes personnages rencontrent le président de la République, à un moment rencontrent Giscard d'Estaing. C'est possible, je l'ai vécu, ça. C'est un peu une transposition de ce que j'ai vécu. On peut le faire, donc croyez-y, faites-le. Oui, allez, je dis presque que c'est le roman post-Covid, hein, parce que voilà, si on peut tomber le masque, ne plus avoir de couvre-feu. Alors tout ça, ce sont des notions qui sont totalement étrangères à cette génération. Oui. Si on leur avait dit qu'il faut se coucher à 23h, non. Ça aurait été difficile. Non, c'était impensable. C'était impensable. C'était impensable. Merci Dominique Simonet. C'est le livre de l'été. Il fait beaucoup de bien. Le monde en général, et nous en particulier, c'est un immense roman. Hein. Voilà, c'est 600 pages d'aventure qui vont nous rappeler plein de choses et qui donnent beaucoup de bonheur. Merci Dominique d'avoir été avec nous. Merci à vous Patrick.